Comment connaître le début et la fin de Ramadan? Eh bien, sachez qu'il y a une méthode et des jugements que notre Seigneur a indiqués par la bouche de son prophète qui n'a jamais parlé sous l'effet de passion, mais auprès de qui descendait Jibril alayhi salam avec la sunnah, tout comme il descendait sur lui avec le Coran. Et c'est du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ont pris cette méthode et ils ont œuvré conformément à cette méthode depuis son époque, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. Cette méthode est fondée sur l'observation du croissant lunaire à l'œil nu dans les villes, les villages et les campagnes. Tous ceux qui ont vécu dans les pays des musulmans le savent et ont été témoins de leur habitude de sortir pour observer le croissant. Ils ont pu voir les gens se rassembler dans les endroits où l'observation est facile, puis tirer des coups de canon ou allumer les feux à la cime des montagnes quand l'observation a été confirmée, annonçant ainsi le début du mois honoré ou l'arrivée de la fête de Eid al-Fitr béni. Ce sont là de belles habitudes dont les racines plongent jusqu'à l'époque des compagnons honorables. Ces habitudes ont été supervisées par les gens de science à travers les siècles. Les gens de piété et de mérite ont veillé à y participer. Et cette habitude s'est établie chez les musulmans dans toutes les contrées de la terre. De nos jours, malheureusement, il y a une innovation qui émerge d'un groupe qui veut se distinguer. Ce groupe veut en fait que nous abandonnions cette voie et que nous délaissions la méthode du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous baser sur des calculs pour déterminer les dates de début et de fin du mois du jeûne, au lieu de se baser sur le témoignage d'hommes dignes de confiance et sur l'annonce des gens justes et vertueux. Comment quelqu'un pourrait-il contredire celui qui est préservé, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a dit ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله, rapporté par At-Tabarani, ce qui signifie il n'est personne sans qu'il y ait dans sa parole des choses à prendre et d'autres à laisser, hormis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment commence le mois de Ramadan selon ce que nous a montré le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien et soyez attentifs avec moi. L'imam Malik a rapporté dans Al-Muwatta que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La tasumu hatta tarawu al-hilal wa la tuftiru hatta tarawh fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathin. Ce qui signifie ne commencez pas le jeûne jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois, et n'arrêtez pas de jeûner jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Ainsi, la confirmation du jeûne est réalisée par l'observation du premier croissant lunaire. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan, et non pas par le calcul. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan à l'œil nu, après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. Maintenant, que faire si nous ne voyons pas le premier croissant lunaire de Ramadan
après le coucher du soleil de ce jour-là, en raison des nuages ou autres. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué de fournir l'explication de ce dont la communauté a besoin. C'est ainsi qu'il a dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, ce qui signifie si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte, c'est-à-dire le compte des jours de Sha'ban, thalathin, ce qui signifie à 30 jours. Tel est le jugement de la religion. Oui, chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a présenté le jugement dans la religion de l'islam sur cette question. Et c'est de lui, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ont pris cette méthode basée sur l'observation à l'œil nu et qu'ils l'ont pratiquée depuis son époque, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. À l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la population et ses honorables compagnons n'ignoraient pas l'existence des calculs des différentes phases de la lune. Au contraire, ils observaient beaucoup le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ils connaissaient mieux que beaucoup de gens de notre époque les différentes positions de la lune et des étoiles. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fondé le jugement sur le calcul. Donc, la méthode pour calculer les débuts et fins des mois lunaires ne date pas d'aujourd'hui. Bien au contraire, ces calculs étaient connus il y a bien longtemps et de grands savants de l'islam ont répondu à la question de l'utilisation de ces calculs pour déterminer les débuts et fins des mois lunaires. Les savants des 4 écoles ont mentionné explicitement ce sujet dans leurs textes. Ils ont cité en effet que la base pour déterminer le début du mois de Ramadan, c'est l'observation à l'œil nu du croissant lunaire après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban. Ces savants ont indiqué que ce qui compte, c'est de se baser sur l'observation et qu'à partir de là, il n'y a pas lieu de prendre en considération les propos des spécialistes du calcul pour déterminer le début ou la fin du jeûne. Parmi eux, il y a Ibn Hubayra, mort en 560 de l'Hégire. Il a dit dans son livre Ikhtilaful Ulama, les 4 imams sont d'avis concordants à dire qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le calcul pour confirmer le début du jeûne, aussi bien pour ceux qui savent le faire que pour ceux qui ne savent pas le faire. Et ce qui compte, c'est la vision du croissant ou le fait de compléter le nombre de jours de Sha'ban. Le Hafiz al-Nawawi, le Shafi'i, décédé en 676 de l'Hégire, dans son livre Al-Majmou' a dit « Celui qui prend en considération le calcul pour déterminer les différentes phases de la lune, sa parole est réfutée par la parole du prophète et qui figure dans les 2 sahih « Inna ummatun ummiyah » لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Ce qui signifie « Nous sommes une communauté dont la majorité ne lit pas et n'écrit pas. Et nous ne nous basons pas sur l'écriture
et les calculs pour connaître le début du mois lunaire. Le mois lunaire fait soit 29, soit 30 jours. Jeûnez à la vision du croissant et arrêtez de jeûner à la vision du croissant. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Il y a Ibn Rajab, le Hanbali, décédé en 795 de l'Hégire, qui a dit dans son livre Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, la partie du hadith Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah, ce qui signifie commencez le jeûne avec la vision du croissant lunaire et terminez le jeûne à sa vision. Si l'observation est gênée par des nuages, alors complétez le décompte, montre que notre religion ne nécessite pas de calcul. Az-Zurqani al-Maliki, décédé en l'an 1122 de l'Hégire, a dit dans Sharh al-Muwatta, Al-Maziri a dit « Ceux qui ont prétendu que cela signifie qu'on pourrait se baser sur les calculs des astronomes ont avancé comme preuve la parole de Dieu « Wa bin najmi hum yahtadun » ce qui signifie « Et par les étoiles ils se guident ». Alors qu'en réalité, le verset est expliqué par la majorité des savants par le fait de se baser sur les étoiles pour se déplacer sur terre et en mer. Ils ont dit « Il n'est pas valable que le sens visé de ce verset soit le calcul des astronomes. Cela serait difficile pour la plupart des gens s'ils devaient se baser sur les calculs. En effet, seuls quelques individus les maîtrisent. Or, la loi de l'islam ne fait rendre compte aux gens que de ce que le plus grand nombre peut connaître. Dans le livre Raddul Muhtari ala ad-Durr al-Mukhtar, Ibn Abidin, le Hanafi, décédé en l'an 1252 de l'Hégire, a dit « Il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque considération à ceux qui se basent sur le calcul, c'est-à-dire pour déterminer le début du jeûne obligatoire. Bien plus, dans Al-Mi'raj, qui fait partie des livres des Hanafites, il est rapporté que leur parole est réfutée par unanimité, c'est-à-dire selon l'avis concordant des savants. Tout cela, les savants mujtahid de cette communauté l'ont déduit de la parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Or, après la parole de celui qui est véridique, de celui en la véracité duquel nous croyons, à savoir notre maître Muhammad, il n'y a plus aucune considération à donner à toute parole qui la contredirait. Nous n'allons pas délaisser, si Dieu le veut, la voix du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous baser sur les calculs des astronomes afin de déterminer le début du jeûne et le jour de Eid al-Fitr, et ce, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils avancent comme justification. Tout ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté, nous devons le respecter. Et tout ce qui le contredit est faux. Tout comme le dit Dieu, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce qui signifie, ce que le messager de Dieu vous a ordonné, alors faites-le. Et ce qu'il vous a interdit, alors ne le faites pas. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui fait que le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire? C'est-à-dire, à partir de quel moment
savons-nous avec certitude que le mois de Ramadan commence? Eh bien, le jeûne de Ramadan devient obligatoire par l'une des deux choses suivantes. En ayant complété Sha'ban à 30 jours ou en ayant vu le croissant de lune de Ramadan après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban, conformément à la parole du prophète Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawma. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, les auteurs des Sunan et d'autres que, qui signifie jeûner à la vue du croissant lunaire et interrompez le jeûne à la vue du croissant lunaire. Et si l'observation est gênée par des nuages, par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Ainsi, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan doit jeûner, tout comme celui qui ne l'a pas vu lui-même, mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste, c'est-à-dire adl, ou encore s'il a été informé par quelqu'un dont la véracité est établie dans son cœur et que celui qui l'informe soit digne de confiance, ou grand pécheur, même s'il n'a pas témoigné de sa vision auprès du juge. Lorsque le juge, Qadi, a confirmé le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants de la ville où il a été confirmé, ainsi que dans les villes proches de la ville où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil, mais pas dans les villes qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher. Ceci selon Ash-Shafi'i. Tandis que selon Abu Hanifa, il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute ville ayant appris la confirmation du jeûne dans n'importe quelle autre ville, quel que soit l'éloignement de la ville où a été confirmée l'observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient, et inversement. Donc, on a cité deux avis. Celui de l'imam Ash-Shafi'i, qui dit que l'obligation de jeûner concerne uniquement les villes proches du lieu où le croissant a été vu, et l'avis de l'imam Abu Hanifa, qui considère que le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient, et inversement. Il reste un point que j'aimerais éclaircir, et c'est peut-être une question que certains de nos auditeurs se posent. Mais qu'est-ce que le jour du doute alors? Tout d'abord, si aucune personne ne dit avoir vu le croissant de lune après le coucher du soleil du 29e jour, le lendemain est donc le 30 Sha'ban, sans être un jour de doute, qu'il y ait des nuages ou pas. Donc, dans ce cas, on ne parlera pas de jour du doute. Par contre, si des gens disent que le croissant a été vu sans qu'aucun ne témoigne l'avoir vu, ou bien si le croissant a été vu par des personnes dont le témoignage ne confirme pas le début du jeûne, par exemple, une personne qui commet de grands péchés, fasiq, ou un enfant. Alors dans ce cas, le 30 Sha'ban est un jour de doute selon l'école de l'imam Ash-Shafi'i. L'appellation jour du doute signifie qu'il y a un doute si le mois de Ramadan a commencé ou pas. Du point de vue de la loi de l'islam, ce jour est considéré comme le 30e jour du mois de Sha'ban. Et il ne fait pas partie du mois de Ramadan. Il est même interdit de jeûner ce jour par précaution,
comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la détermination du début du jeûne de Ramadan, il a dit لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui signifie n'anticipez pas Ramadan d'1 ou 2 jours, jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si l'observation est gênée par des nuages, par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Ce hadith prouve donc qu'il est interdit de jeûner le 30e jour de Sha'ban par précaution. Et ce, même si le 30e jour de Sha'ban est aussi un jour de doute suite au témoignage de personnes non adl, c'est-à-dire dont le témoignage n'est pas accepté par le juge. Pour conclure, je vous invite à apprendre et comprendre les questions relatives au jeûne avant le début du mois de Ramadan, auprès de quelqu'un qui possède à la fois la connaissance et le caractère d'être digne de confiance, et qui a lui-même reçu cette connaissance de ses semblables, et ainsi de suite, par transmission ininterrompue jusqu'au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam.